Bonjour et j'espère vous trouver en pleine forme aujourd'hui. Alors le thème du vendredi concerne le stress. C'est une composante importante dans la prise en charge d'un problème de poids, la composante émotionnelle. Alors aujourd'hui nous allons évoquer ce que l'on appelle de cette façon globale le stress. Alors pour illustrer ce problème de stress, je vais vous parler de Mélanie qui revient me voir car elle me dit reprendre du poids. J'avais pris en charge Mélanie quelques années auparavant où elle avait réussi à bien maigrir, mais depuis 2 ans, elle reprend du poids. Elle me dit, je viens vous voir pour savoir si ce que je fais, c'est bien. Autrement dit, est-ce que je mange correctement? Alors je vais vous relater un peu l'entretien que j'ai eu avec elle, et moi de mon côté je lui réponds, mais quel est le problème? Elle me répète en commençant à s'énerver un peu, comme si je ne comprenais pas les choses, je reprends du poids, je ne me supporte plus, et je voudrais savoir si ce que je fais, c'est bien. Je continue en lui disant, mais où est le problème? Elle s'énerve de plus en plus en me répétant qu'elle voudrait savoir ce qu'elle doit manger pour maigrir. Imperturbablement, je lui répète, mais quel est le problème? Et je la chauffe comme ça, progressivement, jusqu'au moment où elle se met à craquer, et me dit en pleurant, je ne supporte pas ma future belle-mère. C'était là le problème de Mélanie. En fait, sa future belle-mère est intrusive, mais elle n'ose pas en parler à son mari, de peur de lui faire de la peine. Mais c'était tellement insupportable pour elle que c'était sur le point de remettre en cause son mariage. Elle se retrouvait coincée, avec des tendances à craquer sur les aliments le soir. Elle avait des tendances compulsives. Elle ne supportait plus. En fait, j'ai adopté cette stratégie, car cette jeune femme avait pendant plus de 5 ans réussi à stabiliser son poids. Et d'un seul coup, elle n'y arriverait plus. Cela n'était pas cohérent. Alors je l'ai un peu titillé pour déceler où était le vrai problème. Et ce vrai problème était d'ordre émotionnel, avec cette colère vis-à-vis du comportement de sa future belle-mère, qu'elle ne pouvait pas exprimer. Elle se retrouvait coincée et ne parvenait plus à réguler son émotion. En fait, son stresseur était le comportement de sa belle-mère. Le stress, c'est un processus d'adaptation. C'est l'adaptation à l'évolution de notre environnement. En fait, il y a de base quelque chose de positif dans le stress, car cela nous permet de réagir, de nous adapter à des situations nouvelles. Le problème apparaît quand le stress est finalement dépassé. Autrement dit, quand on ne parvient plus à réguler l'émotion générée par une situation nouvelle. Ceci peut se voir soit parce que la situation à laquelle on est confronté nous dépasse, c'est ce que l'on voit dans les événements traumatiques importants par exemple, soit parce que l'on se retrouve coincé dans une situation qui nous paraît inextricable. C'était le cas de Mélanie. Ces situations de stress dépassé peuvent générer des troubles du comportement alimentaire. Le corps développe des stratégies d'apaisement en mangeant. Alors avec Mélanie, on a travaillé la gestion du stress et l'affirmation de soi. Elle en a parlé à son futur mari. Tout s'est bien terminé. Ils se sont mariés. Je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup d'enfants. Alors la mission que je vous propose là, c'est de poursuivre ce que l'on a commencé avec la mission du lundi, l'apprentissage de l'auto-hypnose, avec les séances de 15 minutes. Et vous avez vu que pour chacune des séances, il y a des inductions différentes, donc vous pouvez vous familiariser à différentes techniques d'induction de l'état hypnotique. Alors je vous dis bonne continuation et à très bientôt.